Donc, je voulais faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est vrai que ma chaîne YouTube, elle allait un peu dans tous les sens. Je faisais des vlogs, des vidéos comme ça, mais j'avais jamais pris le temps de me poser et de me présenter. Donc, moi, je m'appelle Jérémy, j'ai 29 ans et actuellement, je travaille dans le domaine de l'e-commerce. Donc, voilà, j'ai plusieurs boutiques en dropshipping. Je fais du coaching et j'ai aussi une marque en e-commerce que je développe actuellement. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, à la base, j'étais juste un simple comptable. J'avais pas de réelle ambition, j'avais pas de réel objectif. Et du jour au lendemain, j'ai voulu changer, j'ai voulu me développer. Donc, je vais vous expliquer un peu tout mon parcours et comment j'ai fait pour en arriver là aujourd'hui. Moi, là-bas, je regardais beaucoup YouTube. Dès que je rentrais du travail, je voulais me poser, chill, prendre un petit gâteau à la boulangerie et directement allumer YouTube, me poser, comme j'ai dit. Et je regardais des vidéos, divertissements, etc. Et un jour, voilà, je suis tombé sur un créateur de contenu qui postait 4 à 5 fois par jour. Je me suis dit, purée, mais c'est incroyable ce qu'il fait. C'est vraiment incroyable. Et j'aimerais bien le faire. Et indirectement, j'ai commencé à faire des actions. J'ai commencé à tester du contenu sur les réseaux sociaux, à voir ce qui marchait, à voir ce qui marchait moins. Et j'ai réussi à trouver un contenu qui marchait très bien. En 8 mois, j'ai fait plus de 50 millions de vues sur Instagram. J'ai atteint 250 000 abonnés. Mais ça, c'est que des chiffres. La plus grosse partie qui s'est développée, c'est mon état d'esprit. Parce que le contenu que je développais sur les réseaux, c'était du contenu de développement personnel. Et indirectement, à force d'en regarder, à force d'en produire, je développais mon état d'esprit, mais vraiment indirectement. J'ai aussi développé une discipline. Ça veut dire que tous les jours, je devais poster. Et je me rendais pas compte de la personne que je devenais. Je m'en rendais vraiment pas compte. Il faut savoir que tout ce qu'on fait dans la vie, si on le fait avec discipline et sur le long terme, il y a un effet cumulé qui va se créer et on va vraiment se développer. Et on sait jamais quelle personne on peut devenir. On sait jamais quel niveau on peut atteindre. Jusqu'au jour où on comprend que dans la vie, on peut tout réaliser. Et c'est ce qui s'est passé pour moi et aujourd'hui, j'en suis là. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai développé du contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram. J'ai fait 250 000 abonnés en moins de 8 mois. Plus de 50 millions de vues sur la plateforme. Donc je postais que des réels. Et quand j'ai commencé à faire tout ça, bah, mon envie d'entreprendre a commencé à arriver. Et j'ai voulu créer ma marque de vêtements. Ça n'a pas marché parce que le business, c'est comme ça. Tu testes des choses, ça marche. Des fois, ça marche pas. Faut continuer, faut persévérer. C'est comme ça, c'est les échecs. Mais à force d'entreprendre, à force de tester des choses, j'ai commencé à développer cette faculté, je dirais, de aimer l'échec. Et quand on aime l'échec, bah finalement, on fait que progresser. Ça, c'est un point super important. L'échec, ça fait vraiment partie de la réussite. Et aujourd'hui, si vous échouez, si vous êtes dans un process où vous échouez, c'est normal. Ça prend du temps de réussir. Ça prend du temps de se développer. Ça prend du temps d'être la meilleure version de soi-même. Donc voilà, j'ai voulu développer ma marque de vêtements. Ça s'est mal passé. J'avais fait quelques ventes parce qu'il faut savoir que voilà, moi, je faisais des vidéos sur les réseaux sociaux. J'avais déjà une communauté. Donc pour moi, c'était logique que ça allait fonctionner. Je me rappelle, j'étais au bureau, je faisais ma compta et j'en parlais à mes collègues. Je leur disais, ouais, moi j'ai des abonnés. Quand je sortirai ma marque, ça va exploser. Je vais bientôt quitter mon travail. Et quand ma marque est sortie, j'avais fait peut-être 3 ventes. Et là, ça a été un choc pour moi. C'est très dur mentalement. Mais j'étais quand même fier de moi parce que c'était la première fois que je faisais quelque chose de ma vie. C'est la première fois que je sortais un produit. Et c'est pour ça que je vous ai dit que bah, l'échec, c'est important parce que ça fait partie de la réussite. Et moi, c'est ce qui m'a permis de me développer. Quand j'ai sorti ma marque, ça n'a pas marché. Bah, j'ai continué. Ensuite, j'ai créé un e-book pour monétiser mon audience. Et l'e-book, c'était comment se créer une communauté sur les réseaux sociaux. Et cet e-book, je le vendais à 89 euros. J'en avais vendu pour 600 ou 700 euros. Donc, c'était pas mal parce que à la base, moi, je suis quelqu'un qui, je suis un simple comptable. Moi, je faisais juste des vidéos sur les réseaux sociaux. Puis je sors ma marque de vêtements, ça ne marche pas. Je sors mon e-book, fait 600 ou 700 euros de chiffre d'affaires. Et je commence à comprendre que bah, tu peux t'en sortir. C'était à bas niveau, mais tu peux faire des choses, tu peux gagner de l'argent par toi-même, tu peux réussir à entreprendre finalement. Et quand je fais tout ça, je me dis, purée, j'ai envie de continuer à créer des sites, à développer des produits. Donc je me dis, bon, je vais me lancer en dropshipping. Donc là, je prends un coaching. Je me rappelle, c'était en août 2023. Je prends un coaching, bon, je dirais pas avec quel coach. Et directement, je crois en 2 3 semaines, je fais mes premières ventes. Mais j'arrive pas à aller au-delà de faire des premières ventes. J'arrive pas vraiment à scaler mon activité. J'arrive pas à faire beaucoup de chiffres d'affaires parce que nous, finalement, c'est ce qu'on recherche. Et en plus, en août 2023, j'étais encore dans la comptabilité. Et moi, mon objectif, c'était, OK, moi, en décembre, il faut que je démissionne. Et c'est vrai que c'était pas bien de penser comme ça parce que quand on commence une activité, moi, je pense qu'il faut se laisser au moins 2 ans. Dans le sens, quand je dis se laisser 2 ans, c'est se laisser 2 ans pour réussir. Parce que ça prend du temps de réussir, ça prend du temps d'avoir des compétences. Mais moi, je voulais tellement quitter mon travail que je devais mettre des actions en place pour justement que ça se réalise. Donc, quand j'ai commencé mon coaching en août 2023, je faisais que travailler. Du coup, j'ai mis toute ma vie sociale, on va dire, de côté. Et j'ai fait que charbonner, 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 charbonner. Septembre, j'ai pas de résultats. Octobre, j'ai un peu de résultats. Je fais 5 000 euros, 6 000 euros. Mais c'est encore pas assez pour pouvoir se dire, je vais quitter mon travail, bien sûr. Et je continue à travailler. Mon coaching, je le laisse de côté parce que ils avaient plus rien à m'apprendre. Donc, je commence à aller chercher des informations par moi-même. Donc, aller sur YouTube, sur les réseaux sociaux. J'essaie de trouver des informations pour pouvoir scaler mon activité, faire plus d'argent. Donc, à un moment donné, je rentre dans une école de dropshipping. C'était des personnes, ils avaient un groupe Telegram. Ils faisaient des calls aussi sur Discord. Et ils faisaient des 30 000, 40 000 euros par mois. Enfin, je suis un malade. Pas par mois, par jour. Ils faisaient des 30 000, 40 000 euros par jour. Et on avait le droit de prendre des calls avec eux. Et moi, quelqu'un d'introverti, je suis quelqu'un qui est très, très timide. En tout cas, je l'étais. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais j'ai fait le pas et je me suis dit, OK, il faut vraiment que je
je prenne un appel avec eux parce qu'ils ont vraiment des choses à m'apprendre. Moi, il faut savoir que le coaching que j'avais pris, j'étais que sur un seul marché, j'étais au Danemark. Pourtant, je suis français. Et quand tu te lances, c'est beaucoup plus simple de vendre sur le marché français. Tu as une meilleure maîtrise de la langue, tu as une meilleure maîtrise du marché, tu sais ce qui fonctionne. Même si tu es débutant, tu peux avoir des meilleurs résultats que partir sur des marchés, comme il disait, inexploités. Et quand j'ai pris cet appel avec cette personne qui fait des 30 000, 40 000 euros par jour, elle a regardé ma boutique et m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous sur le marché Danemark, sur le marché danois? Va en France, tu connais le marché. En plus, ça se voit que tu fais des bons sites, tu arrives à trouver des bons produits, donc va directement en France. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le jour d'après, j'étais déjà en France avec mon produit. Comme je vous dis, mon objectif, c'était de partir de la comptabilité en décembre 2023. Ça veut dire que je faisais tout mon possible pour que ça se réalise. Je mettais les actions en place. Donc quand j'ai pris cet appel et qu'elle m'a donné des informations, directement, je me suis exécuté. Le mois d'après, je fais 10 000 euros ou 15 000 euros. Et le mois suivant, je fais 30 000 euros. Et là, je pète un câble. Il faut savoir que quand j'avais ma communauté sur Instagram, avant de commencer le dropshipping, j'avais déjà regardé dans ma communauté s'il y avait des gens qui faisaient du dropshipping. Et j'avais réussi à trouver une personne avec qui je restais en contact sur WhatsApp. On s'envoyait des messages. Il me donnait des petites informations, etc. Mais il voulait pas me donner trop parce qu'il voulait aussi que je prenne son coaching à lui parce que lui aussi, il en vendait. Et moi, j'ai jamais pris son coaching. J'ai continué à prendre ces informations. J'ai continué à aller sur YouTube. Bref, j'ai continué à m'en sortir de mon côté. Et en janvier, quand je lui dis mes chiffres, il me dit, purée, c'est incroyable. Tu as commencé en août 2023. J'ai jamais vu ça. Viens, on prend un call ensemble. Quand il m'a dit de prendre un call avec lui, il était avec son associé. Moi, comme je vous dis, je suis timide, je suis introverti, j'aime pas parler aux gens. Ça veut dire que quand il m'a dit ça, j'étais dans le train. Je lui ai dit, ouais, là, je vais finir le travail, tu vas rentrer vers les 20h, ça va être compliqué. Il m'a dit, non, t'inquiète, on t'attend, on t'attend. Prends ton temps, tu rentres chez toi, on t'attend tranquille. Et quand je rentre chez moi, j'avais tellement la flemme de les appeler, j'avais tellement la flemme de parler avec eux parce que je restais dans mon coin en fait. Et je sais pas pourquoi, il y a une voix qui m'a dit dans ma tête, Jérémy, prends cet appel, fais-le. Et je l'ai fait. J'ai pris l'appel avec eux. Directement, on a rigolé, ça s'est trop bien passé. Et on a commencé à travailler ensemble, mais on n'était pas associés, mais on faisait des appels ensemble, je donnais des informations, on faisait des recherches produits ensemble. Et à un moment donné, c'était des personnes qui chiffraient déjà très bien. Donc en 10 jours, ils avaient fait 100 000 euros. Franchement, sur le marché français, c'est très rare de voir ces chiffres-là en dropshipping, 100 000 euros en 10 jours. Et le problème, c'est que le produit c'était pas un bon produit. Du coup, Shopify Payment les a bloqués, c'était assez compliqué. Et à ce moment-là, moi, leur blocage, j'ai vu ça comme une opportunité. Je me suis dit, mais attends, là, ils peuvent plus faire de drop, ils ont plus de processeur de paiement. Moi, tout est clean de mon côté. J'avais fait 30 000 euros avec un correcteur de posture. Mais il faut savoir que moi, quand j'avais commencé, j'avais super peur d'avoir des problèmes. Du coup, le correcteur de posture c'était pas encore un bon produit. Du coup, j'avais beaucoup de demandes de remboursement. Il faut savoir que j'avais remboursé tout le monde. Donc, j'avais peut-être fait 6 000 ou 7 000 euros de bénéfices, même un peu plus. J'avais remboursé peut-être 3 000 ou 4 000 euros aux clients. Il me restait 2 ou 3 000 euros finalement. Parce que je voulais vraiment faire un truc clean. Ça veut dire que le fait d'avoir remboursé tous mes clients, j'avais vraiment des processeurs de paiement qui étaient encore plus robustes en fait. Et du coup, je me dis, ok, ils ont plus de processeurs de paiement, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je m'associe avec eux. J'ai rien à leur apporter à part mes processeurs de paiement. Sur un acharné de travail, j'ai eu mes premiers résultats alors que ça faisait moins de 6 mois que j'étais dans le drop. Je savais que je pouvais encore plus réussir si je me mettais avec eux. Du coup, on s'associe ensemble pendant plusieurs mois. Et là, j'apprends des trucs de fou. Comment calculer son RS break-even, son CPA break-even, comment faire une recherche produit, comment tester des produits rapidement, comment scaler sur plusieurs marchés, comment surf-scaler, que des termes qu'on apprend aux États-Unis. J'ai pété ma tête en fait, c'était incroyable ce que j'ai appris, c'est incroyable. Et dites-vous que de base, je voulais même pas prendre l'appel avec eux. Et comme quoi, déjà, des fois, il faut s'écouter, il faut écouter son intuition. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris l'appel avec eux et let's go, hein. Et pendant plusieurs mois, on a travaillé ensemble. On a fait beaucoup d'argent ensemble. Ils m'ont appris énormément de choses. Mais j'avais du mal à trouver ma place. Parce qu'il faut savoir qu'on était 3. Du coup, moi, comme j'étais bon dans les chiffres et bon en l'organisation, c'est moi qui gérais toute la partie agent, toute la partie marge, nos coûts. Bref, c'était vraiment dans cette partie où j'organisais, je structurais un peu tout le business. Et eux, ils étaient vraiment dans la partie recherche produit, scaling, etc. J'arrivais pas à trouver ma place parce que je voulais faire beaucoup plus. Je voulais aussi tester des produits. Je voulais faire des sites. Et le problème, c'est que comme je venais de commencer dropshipping, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas bien de s'associer trop tôt. Parce que tu sais pas vraiment ce que t'aimes faire et ce que t'aimes moins faire. Et du coup, à force de travailler avec eux, je me sentais pas vraiment bien. Donc j'ai préféré tout couper et travailler de mon côté. Et le truc qui avait chance, c'est que là, j'avais tellement d'informations. Là, je savais comment faire de l'argent finalement. C'était juste incroyable. J'avais toutes les compétences. Fallait juste le faire. Au final, je travaille tout seul. Je fais de l'argent, beaucoup de chiffre d'affaires, beaucoup de bénéfices, tout se passe bien. Jusqu'au jour où voilà, il se passe des petites complications. Et au final, bon, ça s'est réglé, mais c'est vrai que c'était une période qui était très compliquée pour moi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur YouTube
C'était très compliqué pour moi, mais au final, ça s'est bien passé. Et au final, je me rends compte que c'était juste un problème de mindset, d'état d'esprit finalement. Et je devais passer par là pour m'améliorer et pour devenir une meilleure personne. Au final, en décembre, j'explose tout, c'est le Q4, je fais encore plus de chiffres. En janvier, je commence à proposer des accompagnements, ça se passe super bien. Je donne toute ma stratégie, les élèves explosent. Je me dis, ok, faut que je commence à créer du contenu sur les réseaux sociaux pour que les personnes voient quelle personne je suis, qu'est-ce que je vais apporter sur le marché. Donc en février, je commence à me dire, ok, Jérémy, il faut que tu postes une vidéo par jour. Aujourd'hui, on est le 9 juin. Depuis le 1er février, je poste une vidéo par jour sur TikTok. Et depuis que j'ai fait ça, je gagne encore plus d'argent. Mais c'est pas l'argent qui me stimule vraiment, c'est le fait de me dire que de base, je suis une personne introvertie, une personne timide, et là, je me mets à prendre des appels avec des gens, à faire des appels de vente. C'est juste incroyable ce qui se passe. Et de base, comme je vous dis, je suis juste un simple comptable qui n'avait pas d'objectif, qui n'avait pas d'ambition. Et je me retrouve là aujourd'hui à coacher beaucoup d'élèves, à prendre des appels de vente, à être un vrai entrepreneur finalement. Et cette vidéo, elle était importante à faire parce que c'est vrai que ça allait un peu dans tous les sens. Voilà, je faisais des vlogs, mais on ne savait pas qui j'étais. Donc, je devais prendre le temps de me poser et de vous parler comme ça. Et ça me fait vraiment plaisir parce que maintenant, vous savez vraiment tout. En tout cas, tout mon parcours entrepreneurial. Et c'est vraiment que le début parce que finalement, j'ai commencé fin 2022 et c'était la création de contenu, c'était pas encore du business. Le business, j'ai commencé en 2023. Donc, on va dire que ça fait 2 ans que je suis dedans et j'ai développé énormément de compétences. Donc, voilà. Je sais pas combien de temps la vidéo elle dure. J'espère que c'est pas trop long parce que finalement, quand t'es pas connu et que tu parles de toi, les gens ils s'en foutent un peu. Là, j'ai vraiment envie d'apporter de la valeur, tout mon savoir. Moi, je suis pas là pour le buzz, je suis pas là pour faire des vues. Je suis juste là pour écrire mon histoire et pour apporter de la valeur sur le marché. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Salut.